Bonjour tout le monde, une vidéo pour nos derniers jours en Corse. J'espère que celle-ci vous plaira. Bon visionnage. Bonjour à tous. Après 3 nuits à Palambadia, c'est le rangement avant le départ. Un petit peu de ménage, rentrer l'oranger. Voilà, les arbres doivent rentrer. Attention à la table, tu abîmes ton arbre. Ils doivent rentrer dans le camping-car pour voyager. Myrtille, voilà, j'ai acheté un petit pied de myrtille et il reste le plus grand. Et après avoir tout rangé, je vous montrerai comment c'est rangé au moment du départ. Parce que là, on n'est pas encore prêt. Hein. Les sièges, on ne roulera pas comme ça. Et voilà, on a tout rangé, mais en fin de compte, c'est le bordel avec les agrumes. Voilà, maintenant que c'est rangé, moi, il faut que j'aille ressorte sans que le chien sorte pour ranger la cale. Ah, c'est toute une organisation. Hein. Météo est déjà rangé derrière la porte. Voilà, notre petit chez nous quand on voyage. Et après avoir acheté ça. Alors quand on part comme ça, faut faire attention à toutes les branches. Ne rien rayer. Recule, tu le feras pas. Voilà, elle m'a entendu. Faut qu'elle recule parce que ça va être juste. C'est tout. Il faut qu'elle prenne large parce qu'il y a des arbres derrière moi. Moi je vérifie tout en même temps. Les arrières, les avants, les branches. Je préfère passer par là parce que j'ai des branches à mes pieds, ils ont des racines. Elle fait le grand tour, c'est large. Fasse attention à ce rocher là, mais elle va être loin. Mais il y a des branches par là. À cause du trou, il faut qu'elle serre un peu trop d'un côté, mais là c'est bon. Je lui dis de faire signe d'aller. Voilà, elle est bien passée. Et voilà, on a fait le plat d'eau. Et maintenant, on reprend ce petit bout de chemin tranquille pour ressortir d'ici et de ce joli endroit. Et là, c'est la place de Néo quand on roule. Il veut pas aller sur la banquette arrière parce qu'il est régulièrement tombé. Sinon, il se couche à mes pieds aussi. Vous trouvez notre départemental où, en allant doucement de ce côté-là, il y a très peu d'endroits où on se croise mal. Donc, en restant prudente, tout va bien. Donc, j'ai mis le GPS pour savoir où on va, le GPS du camping-car par rapport à la largeur, même s'il nous fait des fois des tours. J'ai mis aussi Maps avec le téléphone pour avoir le lieu précis de là où on va. Parce que lui, généralement, il ne connaît pas les petites routes et je galère. Donc avec les deux, plus, j'ai pas ouvert la carte, j'ai aussi cette carte de Corse Michelin où on peut écrire dessus, où je marque tous nos itinéraires que j'adore. Allez, c'est parti. On devrait avoir encore de beaux paysages. Ah, les montagnes là-haut, elles sont belles. Hein. Avec les nuages là-haut. Arrêtez pour laisser passer des voitures sur un petit parking et j'en profite pour vous filmer ça. Regardez ça comme c'est joli. Les nuages dans la montagne. Là, pendant un petit moment, on va longer la mer. On grimpe et on a la mer en contrebas. En face, c'est la mer. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Là, on aperçoit un petit bout de mer. Nous sommes à Solenza. Est-ce qu'on va percevoir le port? Est-ce qu'on
pourra peut-être se garer, je ne pense pas. Alors j'ai aperçu un parking peut-être assez grand, mais avec des bars. Donc ils veulent pas de nous. C'était le parking au pont. Les autres parkings, là, il y avait un parking sur le côté, c'est trop petit, c'est pour des voitures. Et ben on va continuer notre chemin, hein, sans visiter cette jolie petite ville, Solenza. Les brebis, la montagne dans le fond, les cultures. Alors nous arrivons à Aleria. Aleria où nous aurions aimé nous arrêter. Mais c'est sans compter qu'on ne veut pas de camping-car et que s'il y a des parkings, ils sont trop petits ou ils sont avec des bars. Là, on traverse le Tabignano. Il faut s'arrêter, hein. Il fallait voir l'étroitesse des rues sur la droite, vers la mer. Maintenant, on longe la mer. Il y a un camion qui n'était pas content après 4. J'avais le temps de passer. Hein. Ah bon. Voilà, on longe la mer et il faut qu'on essaye de se trouver un parking. Bon bah on a fini par tourner, accès plage. Il faut pas qu'on croise grand chose. À tout hasard. À tout hasard, il y a un parking au bout et les bars. Tournez à gauche vers Pontic, Sotano, puis tournez à gauche. Voilà. Ah oui. Pourquoi que... Ah là, peut-être là-bas? C'est quoi là-bas? En tout cas là, c'est pas pour nous, il y a des bars. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire demi-tour, c'est un village de Si ça se vacances. trouve, il est fermé, le village de vacances. Je dirais qu'il s'est ouvert. Ah bon? Ah oui, sinon le parking il était bien, il était là-bas le parking. On a de nouveau tourné, mais là c'est une indication Park Fortnite pour la plage de Talasani. On a 1,2 km de route étroite à faire. On aperçoit la mer. Voilà, on arrive à la plage de Talasani. Est-ce qu'il y aura une place pour nous? C'est pas l'air d'être très grand, hein. Il y avait 2 fourgons et puis 2 camping-cars avec Park Fortnite. Vous êtes arrivé. Maintenant, en arrivant, Kat a dit « Oh, ben oui, il est grand !» Dans quel sens je me gare? Pour faire de la place pour tout le monde, et il faut se mettre parallèle à ça là. Allez, on se gare, à plus tard. Voilà, on est garé là. Il y a encore de la place pour des voitures. Il y a une camionnette aménagée, une voiture, et on va aller voir ensemble la plage. Il y a un petit peu de vent. Voilà la plage. Pour nous tout seuls, puisqu'on est en semaine. Ah non, pas pour nous tout seuls, il y a des enfants là. Voilà où nous sommes. À la plage de Talasani, le soleil se couche dans les montagnes, derrière la montagne. Il se lèvera demain matin sur la mer. Est-ce que j'aurai le courage de me réveiller à 7h30? Et hier, nous avons longé cette plage, hier après-midi, et j'ai marché dans l'eau. Après, je me suis baignée. On a continué de marcher sur à peu près 3-4 km, on n'a pas compté. Le paysage change, c'était joli, c'était agréable. Nous restons encore là cet après-midi. Eh bien, nous irons nous promener de l'autre côté, de ce côté-ci. Et je pense que je vais me baigner, mais déjà ce matin, parce qu'il n'y a pas de vent, alors qu'hier, il y avait du vent. Il n'y a pas de vent. Tout à l'heure, il y a des gens qui se sont baignés au milieu du soleil. Le bruit des vagues, c'est très agréable.
notre bel emplacement. Alors on ne voit pas tout à fait la mer de l'intérieur du camping-car, mais c'est pas bien grave. On n'est pas tout seul. Voilà, la mer est là et le soleil est là. Bonjour à tous. Eh bien ce matin je me suis réveillée de bonne heure, j'ai mis le réveil pour cela, pour le soleil qui va se lever au bord de l'eau. Pour l'instant il est dans les nuages. Aujourd'hui, est-ce que c'est mieux rangé que d'habitude? Que l'autre jour, je crois que c'est un peu mieux rangé. En tout cas, on a fait le ménage. Néo, il est installé là. Il y a les croquettes de météo et il n'y touche pas. Ça, c'est un gentil chien. Maintenant, le soleil a eu lieu. Il est bien levé. Et on va pouvoir continuer notre chemin. Et là, c'est proche du retour puisque c'est les Lousses. Et on était bien là. Quelques voitures qui nous rendaient visite de temps en temps. Et on voit encore la mer là-bas au loin. Et cette nuit, on était tous seuls. Allez, c'est parti. Voilà le petit chemin qu'on prend pour repartir. Un rare spot sans bar. Et c'est grâce aux poubelles parce que ils viennent de faire leur demi-tour pour ramasser les poubelles qui sont juste, qui étaient juste à quoi 20 mètres de nous, qui nous ont pas dérangé du tout. Ça sentait même pas. Maintenant, avant d'aller à l'île Rousse, on va aller faire chauffer sa carte bleue. Voilà, on va aller dépenser nos derniers sous chez un marchand avec un bon rapport qualité-prix. Et nous allons acheter du vin rosé qu'on a dégusté et qui était très bon. Et je l'ai retrouvé dans ce magasin-là. Donc c'est parfait. Voilà la jolie vue sur la montagne. C'est la vue que je voyais quand je nageais. Mais du bord de l'eau, ça ne le rendait pas. Mais quand je nageais, j'avais une belle vue sur la montagne. Et comme toujours, depuis déjà un moment qu'on voit, il y a régulièrement des petits feux qui se font. Bon, avec l'humidité, ça fait une trace de pollution comme ça. C'est là qu'on va. Produit Corse dégustation. La Cave, ça s'appelle. La Cave. Je leur mets leur nom parce que c'est très bien. Si vous venez de ce côté-ci de la Corse, venez ici, vous en serez content. Ce petit bout de route, on ne le connaît pas. On va rejoindre tout à l'heure une route qu'on a déjà prise, mais pour l'instant, non. On longe la mer côté est. Parfois, on l'aperçoit. Là, non. Là, on a des arbres, des noisetiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noisettes en Corse. Des oliviers. Voilà, on poursuit notre chemin pour aller vers l'île Rousse. Là, on va faire le plein de gasoil. On fera le plein cet après-midi. Voilà, parce qu'ici, il n'y a pas de pénurie. Et on veut quand même rentrer chez nous. Bon, j'ai pas été suffisamment vigilante. Kat s'est trompée, elle est allée vers Bastia, alors qu'on va pas vers Bastia, on va à l'île Rousse. Et donc, on fait demi-tour autour de ce rond-point. On peut couper. Non, on peut pas couper par là.
C'était ailleurs que tu pouvais couper, mais pas par là. Non, pour moi, je préfère faire demi-tour. Si on pouvait couper là. Non, on ne pouvait pas couper là. Ah bon. Bon, je suis pas contrariée, ma fille. Voir une dernière fois ces jolies montagnes. Je reprends quand même la caméra parce qu'on est arrêté par un feu parce qu'il y a de l'élagage. Kat voit peut-être mieux. Tout à l'heure, on a vu une branche tomber. Heureusement qu'on n'était pas sur la route. Et là, on attend le feu vert. Alors, élagage de platane. Et ben, il y a bien de la branche par terre. Hein. Et c'est pas fini. Et comme on a attendu longtemps, il y a du monde derrière. Et bien, de ce côté-là, ça fait un gros bouchon. Hein. Ah, là, c'est la fin. Apercevons l'île Rousse. Nous avons traversé la Corse d'est en ouest. Et bien, rapidement. C'est ce qui nous étonne. En fin de compte, la Corse, c'est petit, c'est tortueux, c'est joli. D'un autre côté, bah, on peut pas aller. Et d'un autre côté, bah voilà, Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Il y a des trucs qu'on peut pas faire en camping-car. Nous sommes arrivés à l'île Rousse et nous nous dirigeons vers le port. Avec de nombreux ralentisseurs. Les gens, c'est une ligne droite, là, ils doivent aller trop vite. Donc, bon, et nous, on n'avance pas là, sur les ralentisseurs. L'église de l'île Rousse. On y est presque. On aperçoit la tour génoise au fond, le phare. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue David Harry, route du port. Parking libre, mais interdit pour nous. Nous, c'est toujours à gauche. Dans 600 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Voilà notre destination. On espère pouvoir se garer sur le petit parking qu'il y a à l'entrée, où les bars ne sont pas fermés. Un peu de chance, les autorités ne nous diront rien, ils nous laisseront passer la nuit ici, en attendant le bateau demain matin, parce que sinon c'est interdit complètement. On va essayer de trouver une petite place là. Écoute, on n'est pas bien là? Ben oui, on est très bien là. Ah, il y a un petit coup d'aspirateur. Il y a toujours un petit peu de poil à ramasser. Hein. On est bien arrivé. Si les autorités veulent bien, on a une jolie vue pour notre dernière après-midi, dernière nuit.